Ok, on entame le TP numéro 4 qui consiste à faire des gestions des utilisateurs et des privilèges, c'est-à-dire donner des privilèges à certains utilisateurs pour faire telle ou telle chose. Ok, donc on commence par la tâche numéro 1. Donc, comme d'habitude, on lance l'interpréteur, on exécute le fichier tporacle trip.sql et on remplit les tables. Donc, la première question, créer un nouvel utilisateur. Donc, créer un nouvel utilisateur. Donc, dans son nom, on va lui donner un nom qui s'appelle tp4 user1 ayant le mot de passe tp4.1. Donc, on veut créer un utilisateur pour que cet utilisateur puisse accéder à nos tables de la dernière fois, c'est-à-dire toutes les tables qu'on a créées la dernière fois, film, joue, produit, vue, séance, etc. Ok. Donc, allez, on commence. Donc, l'instruction qui crée un utilisateur, donc create user. Donc, ça, c'est des mots clés. Donc, on nous a demandé d'utiliser tp4 user1 et un mot propre à Oracle, identifié by. Donc, cet utilisateur est identifié par tp4.1. Donc, create user, donc créer un utilisateur qui s'appelle tp4 user1 identifié par tp4.1 et on exécute. Donc, user created, donc c'est bon. On a créé un utilisateur qui s'appelle tp4 user1 et son mot de passe est tp4.1. Ok. Afficher l'utilisateur connecté. Donc, on va utiliser l'instruction show user. Donc, je me suis connecté avec le login système. Donc, mon login, c'est système. Donc, on voit bien qu'en créant un utilisateur, ça ne veut pas dire que cet utilisateur est connecté. Ok? Très bien. L'instruction suivante, déconnecter l'utilisateur connecté. Déconnecter l'utilisateur connecté. Donc, je me suis connecté avec le login système. Donc, disque. Je me suis déconnecté de la base de données. Très bien. Je peux utiliser disque comme je peux utiliser disconnect. La même chose. Donc, OK. Accorder à l'utilisateur TP4 user1 tous les privilèges et connecter cet utilisateur au SGBD. Donc, on vous a demandé au début de créer un utilisateur qui s'appelle TP4 user1 ayant le mot de passe TP4.1. OK. Maintenant, on vous demande d'accorder à cet utilisateur tous les privilèges et connecter cet utilisateur. Ok. Donc on va se connecter. Donc connect system system. Donc je suis connecté. Je vais effacer l'écran et je donne en attribut donc on va accorder à l'utilisateur TP4 tous les privilèges. Donc, on va utiliser l'instruction grant, majuscule ou minuscule, peu importe, all privileges tous les privilèges, à qui? To TP4 user. Donc, grant all privileges, attribuer, accorder, si vous voulez, tous les privilèges à qui? À l'utilisateur TP4 user1. Ok. Grant succeeded, donc c'est bon. On a pu accorder tous les privilèges à l'utilisateur TP4 user1. Après, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Accorder à l'utilisateur TP4 tous les privilèges et connecter cet utilisateur. Donc, on va se connecter avec le nouvel utilisateur. Donc,
Donc, je vais me déconnecter en tant que système, disque, et je vais me connecter, connect, tp4 user 1 et tp4 1. Ok, connecté, donc je suis connecté. Donc si je vais faire donc, si je veux voir l'utilisateur connecté, on va faire comme tout à l'heure, show user. Donc, l'utilisateur maintenant qui est connecté, c'est tp4 user 1. Ok, très bien. Donc, on a pu se connecter avec un nouveau login et un mot de passe. C'est bon. On va passer maintenant à la question suivante. Exécuter une instruction select étoile from film pour afficher le contenu de la table film. En cas d'échec, expliquer, corriger et réexécuter de nouveau. Ok? Donc on vous demande de voir, de consulter si vous voulez la table film en utilisant cette instruction select toutes les lignes, toutes les colonnes from film de la table film. Ok? Allez, on va mettre cette instruction ici. Donc select étoile from film. Regardez, donc on a un message d'erreur. Table or view does not exist. Il nous dit que la table film n'existe pas. Pourquoi n'existe pas? On a déjà créé ici. Elle est là. Donc, pourquoi on n'a pas pu se connecter? Parce que l'utilisateur TP4 User 1 n'a pas créé ses propres tables. Il n'a pas une table qui s'appelle film. Ok? Mais on lui a accordé tous les privilèges. Tout à l'heure, on lui a accordé tous les privilèges. Donc, il peut accéder à nos tables. Donc, sauf donc pour qu'il puisse exécuter et consulter cette table-là, il faut préfixer le propriétaire de cette table. Donc, puisque le propriétaire qui a créé film, c'est système, je me suis connecté en tant que système, c'est moi qui a créé les tables film, vue, produit, etc. Donc, et c'est moi qui lui a accordé tous les privilèges. Parmi ces privilèges, il peut accéder à mes tables. Donc, pour qu'il puisse accéder à mes tables, donc juste en donnant le nom de la table et qui a créé cette table-là. Ok? C'est bon? Donc là, vous voyez que on a pu accéder à la table film. Ok? Je peux même desk système film et on peut consulter la table. Ok, très bien. La question suivante, donc exécuter une instruction select from pour afficher le contenu de la table. En cas d'échec, expliquer et corriger. Donc on a corrigé, on a expliqué. Donc la question suivante, supprimer tous les privilèges accordés à l'utilisateur TP4 user 1. Donc on lui a accordé à la question 7, on lui a accordé tous les privilèges en disant tous les privilèges, c'est-à-dire insérer, supprimer, créer un utilisateur, supprimer un utilisateur, créer une session, tout ça. Donc, tous les privilèges. Maintenant, on vous demande de supprimer tous les privilèges. OK? Donc, je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter une autre fois. Donc, connect. Donc, système. Et mon mot de passe, c'est système. Donc attention à cette manœuvre-là. Si je suis administrateur de la base de données, il ne faut jamais se connecter de cette façon-là. Donc si quelqu'un est à côté de moi, il sait très bien, et il connaîtra maintenant mon login et mot de passe. Donc il peut accéder à ma base de données, il peut faire n'importe quoi dans ma base de données. Ok? Donc je me connecte, c'est bon, je suis connecté. Maintenant, on veut supprimer, retirer tous les privilèges. Donc, supprimer tous les privilèges accordés à l'utilisateur TP4. Okay.
Donc, l'instruction qui supprime tous les privilèges, c'est revoke. Revoke, majuscule ou minuscule, peu importe. All privileges, supprimer tous les privilèges, from, de qui? De TP4 user 1. Donc, supprimer all privileges, tous les privilèges from user 1. Donc, revoke succeed. Ok, très bien. Juste pour indication, donc on se déconnecte, disconnect, disk. J'efface l'écran. Et j'essaie de me connecter comme tout à l'heure avec connect tp4 user 1 et mot de passe tp4 1. C'est le login et le mot de passe de donc, on vous dit ici, donc on a un message d'erreur, user tp4 user lakes create session privilege. Il n'a pas le privilège de créer une session. Donc, on ne peut pas accéder, donc, puisqu'on lui a supprimé tous les privilèges, donc il ne pourra pas accéder à sa session. Ok, très bien. On passe maintenant, on a terminé la première tâche, on va voir la deuxième tâche. Donc, la première question, créer un nouvel utilisateur TP4 user 2 ayant le mot de passe TP4 2. Ok, très bien, c'est comme tout à l'heure. Create user, il s'appelle TP4 user 2, identifié by TP4 2. Donc, créer un utilisateur, un nouvel utilisateur, avec le login TP4 user 2, identifié par TP4 2. Note. Ok. Donc, je ne suis pas connecté, c'est pour ça que je ne peux pas accorder, créer un utilisateur. Donc, il faut que je me connecte. Donc, connect système. Donc, je suis connecté. Donc, create user TP4 2 identified by TP4 2. Donc, maintenant, moi, je suis administrateur de ma base de données. Je veux créer, j'ai tous les privilèges bien sûr. Je veux créer un nouvel utilisateur qui a le login TP4 user 2 et son mot de passe TP4 2. Ok, user 2, user created. Donc, l'utilisateur, le nouvel utilisateur est créé. Ok, maintenant on vous demande dans la question numéro 2, accorder le privilège select de la table sur la table séance à l'utilisateur TP4 user 2. Ça veut dire quoi? Donc on veut accorder à cet utilisateur le privilège de consulter la table séance. Ok? Donc, comme tout à l'heure, on va faire grant. Cette fois-ci, on va pas faire all privileges, mais on va faire select. On va lui donner le privilège de consulter. On, sur quelle table? Sur la table séance. À qui? To TP4 user 2. Donc, grant select, attribuer le privilège select, c'est-à-dire il consulte une table. Sur quelle table? En séance. Donc, on nous a demandé d'utiliser la table séance. À qui? To TP4 user 2. Ok? Donc, grant succeeded. Donc, on a pu lui accorder le privilège de consulter la table séance. Ok, très bien. On passe maintenant à la question numéro 3. Accorder le privilège insert dans la table vue, normalement sur la table vue, à l'utilisateur TP4 user 2. Donc, on va accorder au même utilisateur, c'est-à-dire TP4 user 2, de pouvoir insérer des lignes
dans la table vue. Tout à l'heure, on a accordé le privilège de consulter la table séance. Il ne pourra pas insérer des lignes dans cette table-là. Dans cette question-là, on va lui accorder le privilège d'insérer des lignes dans la table vue. OK? Mais il ne pourra pas consulter cette table parce qu'on ne lui a pas attribué, on ne lui a pas accordé le privilège select sur la table vue. Donc on lui attribue, on lui accorde uniquement le privilège d'insérer des lignes dans cette table-là. OK? Donc comme tout à l'heure, je vais réécrire. Donc grant insert on sur quelle table? Sur la table vue. À qui? To TP4 user. Donc attribuer grant le privilège insert on vue sur la table vue. À qui? À l'utilisateur TP4 user 2. OK? Grant succeeded. Donc on a pu lui accorder ce privilège. On passe à la question suivante. Connecter l'utilisateur TP4 user 2 en cas d'échec, expliquer et corriger et reconnecter de nouveau. Ok, on essaye de... Donc on se déconnecte, donc je me déconnecte en tant que système et clear screen et j'essaie de me connecter en tant que TP4 user 2. Donc TP4 user 2 logins et mot de passe TP4 2. OK.